Salut à tous, allez c'est bientôt les fêtes de fin d'année et quoi de mieux qu'une petite vidéo accessoires caméra. On va parler d'une dizaine d'accessoires qui sont super pratiques, en tout cas j'utilise ça quasiment au quotidien pour tous mes tournages. J'ai choisi des choses quand même assez abordables, pas trop chères, entre 20 jusqu'à 300 euros. Il n'y en a que un qui dépasse un petit peu, mais voilà, j'ai essayé d'être dans cette tranche de prix là. On va parler de batterie nouvelle génération, des filtres, des follow focus, des petits accessoires pour pouvoir faire un rig autour de sa caméra, de la visserie, enfin bref, pas mal de choses dans le genre. On commence tout de suite avec un accessoire qui est quand même essentiel, c'est les batteries. Alors on va parler des nouvelles batteries de chez K&F Concept, c'est les toutes nouvelles générations. Ça vient d'arriver chez eux, mais il faut savoir que ça a commencé, il me semble, chez Patona. Et en fait, il s'agit de batteries classiques, mais avec un port USB-C dessus, ce qui fait que tu n'as pas besoin de chargeur pour les recharger. Puis bien sûr, tu as une petite LED pour t'indiquer le niveau de charge. Alors ça paraît con, mais déjà, premier exemple, si tu oublies ton chargeur, tu peux pas charger les batteries de ta caméra, à moins de brancher directement la caméra en USB-C. Et en plus, il me semble que ça charge pas très vite. Il faut savoir qu'on perd pas en autonomie, c'est toujours pour les Sony des 2280 mAh. Et surtout, gros point positif pour ceux qui ont les dernières caméras de chez Sony, ça m'est arrivé sur la FX30, sur la FX3, pas sur la 7 IV heureusement, mais en fait j'ai d'autres batteries qui ne sont pas des officielles et ils refusaient depuis la dernière mise à jour de m'afficher le pourcentage de la batterie. C'est purement logiciel, c'est Sony qui a bloqué ça pour qu'on achète des batteries Sony. Et très bonne nouvelle, il faut savoir que ces batteries là sont détectées comme officielles. Deuxième accessoire essentiel, c'est bien sûr les filtres caméra. Alors après, libre à toi de choisir soit des filtres carrés ou rectangulaires pour mettre dans une matbox ou des filtres circulaires. Je pense que c'est ce que va choisir la majorité des personnes. Donc j'ai ici un nouveau filtre de la gamme Pro, c'est une toute nouvelle série qu'a lancé K&F Concept, c'est tout simplement le plus haut de gamme qu'ils proposent. Donc là ça se présente toujours de la même manière, on est sur des pochettes qui sont vraiment super bien finies, tu vois, c'est parfait pour le transport. Et puis directement tu as la petite languette, ce qui te permet de faire sortir le filtre. Et voilà à quoi ressemble ce petit CPL. Alors il faut savoir qu'il propose aussi un ND couplé à un CPL. Moi je ne l'ai pas pris, j'ai choisi d'avoir vraiment deux filtres bien séparés, un CPL et un ND, quitte à les visser ensemble si besoin. Le filtre CPL que j'ai ici, alors ça s'appelle aussi filtre polarisant. Et en fait ça va te permettre de limiter les reflets sur des surfaces non métalliques. Donc typiquement de l'eau, donc un lac, la mer, une petite flaque d'eau, ou encore une baie vitrée. Typiquement si tu veux photographier la devanture d'un magasin ou l'intérieur d'une voiture, mais tu as vraiment un très gros reflet, vraiment ça gâche la photo, et bien là tu viens prendre un filtre CPL polarisant et là normalement c'est censé bien t'aider. Donc ça avec le filtre ND c'est pour moi indispensable. Après bien sûr tu as les filtres mist, les filtres FX et tout ça, mais on en a parlé dans une précédente vidéo justement sur les accessoires. Maintenant on va parler audio avec les micros, c'est super important et là je t'en propose plusieurs pour différents tarifs, que ça soit 50, 100, 230 euros, 300 euros, enfin tu vas voir il y a plusieurs modèles. Premier modèle, le plus abordable, alors c'est pas celui-là, ils en ont sorti une nouvelle version que j'ai pas et apparemment il est vraiment trop bien, il coûte une centaine d'euros. C'est le Rode Video Mic il me semble. En tout cas je te mets tous les liens en description, la marque Rode c'est vraiment une source sûre. L'avantage c'est qu'il me semble que tu as quand même 2-3 réglages sur le micro dont je te parle. Il coûte une centaine d'euros et c'est vraiment trop bien, surtout qu'il est assez compact. Et après si tu veux monter en gamme, tu as celui-là, ça pour le coup c'est vraiment la référence des filmmakers, c'est le Rode Video NTG. Et en fait il reprend le principe des Rode Video Mic, donc plutôt abordable, run and gun, tu le plugues à ta caméra et puis c'est bon. Et également la qualité audio et les réglages de la gamme NTG. C'est pour ça que sur ce micro que je t'ai déjà présenté et tout ça, tu as vraiment beaucoup de réglages. Tu peux gérer tes filtres passe bas, passe haut, ton moins 20 dB, tu as un safety channel, tu peux gérer ton gain et tout ça. Tu as une autonomie de ouf là-dessus parce que effectivement c'est un micro qui a besoin d'une alimentation, donc ça s'alimente en USB-C et tout ça. Ça a une autonomie de 30 heures il me semble. Donc autant te dire que tu es vraiment large, c'est sur une petite suspension. Ici, tu as la bonnette d'origine, donc la bonnette anti-pop classique. Et après, tu as la bonnette anti-vent, la Dead Cat, qui ressemble à ça, qui est un peu plus longue. Ça, pour le coup, c'est vraiment un très bon micro avec une très belle finition, tout en aluminium, comme tous les micros de chez Rode. Ça coûte aux alentours des 270, 290 euros, ça dépend d'où tu le trouves. Et c'est un micro, comme le Rode Video Mic que je te parlais avant, super cardioïde. Donc, ça va vraiment capter le son devant, très légèrement sur les côtés et derrière zéro. Et le troisième micro qui a fait un très gros succès quand c'est sorti et encore aujourd'hui, ça reste quand même une sacrée référence, c'est les DJI Mic. Alors moi je les ai achetés quand ils coûtaient encore 329 euros il me semble, mais maintenant ils ont vachement baissé en prix, il me semble qu'ils vont bientôt sortir une nouvelle version, c'est pour ça que ça a autant baissé avec les fêtes et tout ça. C'est vraiment un modèle que je te recommande grandement.
Donc tu as la petite boîte de recharge et tout ça, tu as les modules, tu as 2 transmetteurs pour un seul receveur, la qualité de fabrication est top, l'ergonomie est top, tu as des moteurs pour avoir un retour haptique quand tu enregistres en interne sur les modules. Le module receiver, il est carrément tactile et tout ça, donc c'est vraiment trop bien. En plus, tu peux le plugger sur ton iPhone, ou en USB-C ou en Lightning. Tu as vraiment tout ce qu'il faut dans la boîte. Je sais pas combien de accessoire, alors ça paraît con, c'est tout petit, c'est pas cher, mais c'est tellement pratique. C'est vraiment le truc à avoir sur soi quand on fait de la photo et de la vidéo. C'est bien sûr un petit multitool de chez SmallRig, ça coûte environ 20-30 euros, pas plus. Je te conseille pas forcément un Laserman parce que même si tout le monde dit oui, le Laserman, ça coûte quand même un petit peu cher, et c'est vrai que tu n'as pas forcément toutes ces clés Allen sur le Laserman, enfin c'est même une certitude. Donc effectivement le Laserman c'est bien parce que tu as une grosse pince, tu as un couteau et tout ça, mais dans la quasi majorité des cas tu en auras pas besoin. Malgré le fait que c'est stylé, tu auras beaucoup plus besoin de ce petit multitool là où tu peux visser des petites vis Kodak dessus au cas où. Tu as toutes les clés Allen, tournevis plat et cruciforme dont tu auras besoin, et tu as aussi forcément la petite, la grosse clé plate pour pouvoir visser tes vis Kodak, Congrès, etc. Donc ça à avoir dans sa poche avant même le Laserman, c'est vraiment essentiel. Et justement, tant qu'on y est, rien de mieux qu'un petit kit de vis comme ça, avec vraiment tous les adaptateurs, tous les types de vis dont tu auras besoin, que ce soit du Kodak, du Congrès, les adaptateurs, les vis classiques, que ce soit de l'impérial ou du métrique. Tu as vraiment tout ce qu'il faut, et surtout les adaptateurs Kodak, Congrès, ça c'est vraiment le truc indispensable à avoir. La top handle, là on commence à parler rig caméra. Alors ça c'est vraiment le truc pour les vidéastes, pour les photographes. En vrai de vrai, je pense que c'est vraiment pas du tout utile. Ça c'est la nouvelle que je me suis acheté pour le Black Friday. Après il en existe plein de sortes. Par exemple, il y a celle-ci qui m'avait envoyé SmallRig il y a bien longtemps. Le problème de celle-ci, c'est que c'est les premières versions de top handle qu'ils ont sorties. Elle est quand même assez lourde. C'est vrai que sur une config, tu sens vraiment la différence de poids entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci, elle est beaucoup plus légère, même avec la rotule au bout. Voilà, ça c'est les top angles, c'est ce que j'utilise. Après, tu as également des poignées à mettre sur le côté de ta caméra. Tu as vraiment tout type d'accessoires. Moi, franchement, je préfère la top handle plutôt qu'une poignée qu'on va venir mettre sur le côté. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus polyvalent. En plus, tu peux fixer pas mal de choses dessus, notamment ton moniteur. Et surtout, je trouve ça plus agréable. Après, c'est mon choix. Maintenant, on va parler de cette petite chose que j'ai achetée pour ma FX3. Tout simplement parce que la config est assez lourde et ça coûte pas très cher. Il me semble que je l'ai payé 13 euros, même pas. Et en fait, c'est super pratique. Le problème que j'avais avec la FX3, c'est qu'en fait, quand tu as une config qui est assez lourde et que tu tiens le boîtier par le grip du boîtier, et ben en fait tu es obligé quand même de vraiment forcer sur le grip pour bien l'avoir en main. Et donc je me suis dit pourquoi pas acheter ce petit accessoire pour tester, et en fait ça vient prendre la totalité de la main, ça la comprime contre la caméra, enfin même pas vraiment comprimé, juste ça maintient, et ça aide vraiment, ça soulage vraiment lors d'un tournage. C'est tout con, ça prend pas de place, et franchement à l'utilisation j'ai trouvé ça super agréable. Donc si tu veux tester, dans le pire des cas tu renvoies, ça peut être un bon achat. Ça c'est tout bête, ça doit coûter une quinzaine d'euros. Alors moi j'ai beaucoup de choses à moi aussi dedans que j'ai rajouté en plus, mais c'est forcément des kits de nettoyage. Donc ça c'est l'essentiel à avoir aussi quand tu commences à avoir des optiques, des capteurs, enfin des caméras, des hybrides avec forcément optique interchangeable pour pouvoir nettoyer ton capteur et tout ça. C'est forcément le kit de nettoyage. Alors ici j'ai même une loupe dans ce kit là. Ça c'est pour regarder s'il y a des traces sur le capteur, des petites micro poussières sur les optiques ou quoi. Franchement j'utilise ça quasiment jamais, mais bon c'était dans le kit. Tu as aussi ce genre de petits pinceaux pour enlever les petites poussières dans les coins des optiques par exemple. Tout ce qui est lingette microfibre, les clean frames qui sont juste en dessous pour nettoyer ton capteur. Ça c'est pareil, le truc à avoir. On va parler lumière et tube LED si tu fais de la photo, de la vidéo, de la macro, enfin vraiment pour toutes les utilisations que tu as besoin d'une petite light assez puissante pour pouvoir soit faire de l'ambiance ou sinon éclairer tout simplement une scène. Et bien tu peux acheter ce genre de petit panneau LED, une petite minette on appelle ça. Alors c'est pas le genre de truc qui va te faire un éclairage comme j'ai ici, loin de là, parce que forcément ici il y a beaucoup de points d'éclairage avec de la diffusion. Donc, et puis surtout on est dans une grande pièce, mais ça peut vraiment aider. Et puis typiquement les couleurs que tu vois sur les côtés, que ce soit le rose et le bleu, et bien c'est fait avec ce genre de petites minettes. Ici j'ai le DMG Dash, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est la minette la plus haut de gamme qui existe sur le marché. Donc si tu as envie d'acheter le top du top, alors après je sais pas si c'est l'investissement le plus judicieux parce que ça coûte quand même 300 balles, et pour 300 balles tu peux quand même acheter 3 minettes Aputure. Mais franchement c'est vraiment un produit de ouf, un truc qui va vraiment durer dans le temps. Donc si tu as envie de te faire plaisir et acheter du super bon matos,
tu peux partir là-dessus. Ou sinon tu as des tubes LED, tu vois, c'est ce que j'ai juste là sur le côté. Alors j'utilise ça depuis un petit moment, c'est les Godox TL30. Donc c'est des tubes ici donc de 30 cm, mais ils ont également les TL60 et les TL120 si je dis pas de bêtises. Et c'est tout simplement des tubes LED que tu peux contrôler en Bluetooth. Donc moi je contrôle tout sur l'iPad juste ici. Avant-dernier accessoire, on va parler follow focus et plus précisément du Chilta Nucleus Nano 2. Justement il y a une vidéo détaillée qui va sortir sur ce petit accessoire là qui est vraiment un petit bijou. Les follow focus ça va être à utiliser lorsque tu vas vouloir passer en manuel ou si tout simplement tu as des optiques ciné ou des optiques vintage, donc tu n'as pas d'autofocus. À ce moment là, au lieu de tourner la bague comme ça, surtout sur les optiques ciné où tu as des bagues qui sont très longues, eh bien tu vas utiliser soit un follow focus manuel, donc qui va se mettre directement sur des tiges qui vont être sous la caméra, ou sinon tu as directement justement les focus motor, donc ce genre de petit accessoire. Ça fonctionne en HF, tu vois, donc ici on a la focus wheel et le focus motor, et donc tout simplement ça vient se connecter, tu peux acheter plein de moteurs. Il y a une vidéo vraiment complète qui va sortir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce produit là. Et ça, pour le coup, ça coûte aux alentours des 300-400 €. Et c'est vraiment du bon matos. Le Nucleus Nano première génération, il y avait pas mal de défauts, ce qui fait qu'il n'était pas utilisable, surtout dans le monde pro. Là, pour le coup, je pense que je peux le recommander. En tout cas, dites-moi s'il y en a qui l'ont testé dans les commentaires. Donnez-moi votre retour. Dernier accessoire, alors c'est sûr que c'est très particulier, mais je pense que ça peut probablement en intéresser certains, c'est bien sûr les plaques de distribution. Alors il en existe plusieurs, ici c'est une plaque de distribution NPF, mais tu as également les plaques de distribution Veloc. Donc c'est des plaques dans le même style, mais qui sont faites pour accueillir des batteries Veloc qui sont beaucoup plus grosses et qui montent surtout à 14,8 volts, voire même 22 volts pour les plus grosses. Ici avec le NPF on est sur du 7,4 volts, mais il faut savoir que sur les plaques généralement ça peut monter jusqu'à 12 pour alimenter les accessoires qui sont les plus gourmands comme les transmetteurs, les moniteurs, etc. Donc à quoi ça sert? Eh bien typiquement ça va te permettre d'alimenter tous les accessoires autour de la caméra et la caméra y compris, sans avoir plein de batteries à gérer et avoir plein de câbles dans tous les sens. Là non, tu as juste une batterie à avoir. Alors il en existe plusieurs types de différentes marques, moi je te conseille SmallRig parce que forcément c'est une source sûre. Ici j'ai la toute première génération, je me souviens que je l'avais acheté en avant-première quand c'était sorti, et ça c'est vraiment très pratique. Par exemple là ce que je faisais juste avant de l'avoir démonté, et bien ça en fait c'est clampé directement avec une petite clampe, tu vois, c'est clampé directement sur mon trépied, tu vois, j'ai ma petite plaque qui est vissée dessus. Ça va sur le trépied, et puis je mets une grosse batterie, donc ici j'ai une 970, c'est les plus grosses NPF, et puis ça directement c'est une petite batterie Sony alimentation externe. Ça vient se brancher directement sur le 7,4 volts et hop, ça y est, j'ai mon alimentation sur batterie NPF. Donc ça c'est vraiment trop pratique. Et donc du coup avec la nouvelle plate j'aurai de l'USB-C pour alimenter par exemple des DJI mic s'il y a besoin de les recharger, les moteurs de focus, enfin, vraiment tout ce qu'il faut. Bon voilà pour mes petits accessoires que je te recommande dans cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Peut-être que certaines choses t'auront intéressé ou que tu connaissais pas. Je te mets bien sûr tous les liens en description, ce sont des liens affiliés, donc sache que même si ça ne change rien pour toi, eh bien moi ça soutient mon travail. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!